On a appris juste avant le week-end que Stellantis étudiait la possibilité de céder sa branche d'autopartage et de location de véhicules Free2Move. C'est une décision qui résulte de la revue stratégique en cours selon l'agence Bloomberg. La nouvelle direction du groupe continue à défaire ce qu'avait mis en place Carlos Tavares. Créé en 2016 par PSA, à l'époque, Free2Move voulait explorer les nouvelles mobilités. Le groupe français anticipait de nouveaux usages avec des clients qui désirent louer plutôt que d'acheter. Ce qui est dommage, c'est qu'au fil des années, Free2Move avait constitué un large éventail de services allant de l'autopartage à la gestion de flottes d'entreprises, en passant par la réservation de chauffeurs VTC et de places de parking. En chiffres, c'est 6 millions de clients, 450 000 véhicules disponibles à la location, ainsi que 500 000 places de parking. L'exploit sur un marché très concurrentiel, c'est que cette filiale à part entière de Stellantis est rentable depuis 2021 selon le groupe. Il avait d'ailleurs réalisé une belle opération, car il avait absorbé ShareNow, une structure née de la fusion des activités de BMW et de Mercedes dans l'autopartage justement. Chacun de leur côté, les deux constructeurs allemands avaient mis en place des initiatives, DriveNow pour le premier et Car2Go pour le second, avant de se regrouper pour être plus forts. Mais cela ne suffisait pas. Et c'est donc Stellantis qui a racheté le lot en 2022, devenant ainsi le leader mondial de ce type d'activité. La plateforme réunit 32 hubs de mobilité en Europe et aux États-Unis. Décidément, c'est compliqué pour les constructeurs, ce n'est pas mieux chez Volkswagen qui a essayé de faire l'autopartage aussi entre 2019 et 2022. Finalement, il a revendu son service WeShare à une start-up allemande. Et du coup, le groupe Europcar, qu'il contrôle par ailleurs, s'est retiré du service Mobilib qui avait pris la suite d'Autolib à Paris. Renault a connu aussi des désillusions. Le Losange dispose d'une filiale baptisée Mobilize qui fait de la location, de l'autopartage et propose des services de recharge. Elle a fait l'acquisition d'un service d'autopartage né en Espagne, Zity, et l'avait appliqué à Paris, mais Renault a renoncé car c'est un business difficile. Il y a beaucoup de dégradation dans la capitale et le jeu n'en valait plus la chandelle. Pour être clair, aucun constructeur n'a vraiment réussi à s'imposer sur la mobilité partagée. Stellantis semblait pourtant bien parti et la vision me paraissait pertinente. À la recherche de Cash, le remplaçant de Tavares, Antonio Filosa risque de renvoyer l'image d'un groupe qui tourne le dos aux nouveaux usages et reste dans le métier classique d'un constructeur automobile, autrement dit d'un dinosaure.